L'équipe, j'espère que vous allez bien, les supporters du Barça. J'ai une petite idée de la réponse. C'est fait, c'est officiel. Bartomeu n'est désormais plus le président du Barça. La nouvelle est tombée hier dans la soirée. Le club a annoncé sa démission. Alors que retenir finalement de ce personnage atypique depuis son arrivée en 2014? Difficile, surtout en sortir du positif. Certes, en termes de palmarès, le Barça sous l'ère Bartomeu, c'est une Ligue des Champions, 4 Ligas, 4 Supercoupes d'Espagne, une Supercoupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Et c'est surtout une succession de mauvais choix, mauvaises décisions qui ont provoqué le déclin du club au fil des années. Et justement, c'est ce que je voulais voir aujourd'hui. D'ailleurs, tiens les amis, pour vous, petit commentaire. Quel est pour vous le véritable échec de Bartomeu depuis son arrivée? En attendant, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle simplement de ne pas oublier de lâcher le gros pouce bleu, très important. Je remercie évidemment tous ceux qui contribuent. L'une, si ce n'est la chose qui se distingue le plus parmi les erreurs de Bartomeu à la tête du Barça, c'est la gestion du marché des transferts. C'est une certitude et moi de mon côté, je la sépare en deux parties. La première, les recrues flop à plus de 100 millions d'euros. Coutinho en janvier 2018 contre la somme de 150 millions d'euros. Un braquage clairement de Liverpool quand on sait que la saison d'après, le Barça l'a prêté au Bayern. Dembélé, lui aussi en 2018 contre la somme de 122,5 millions d'euros. On a vu en lui le véritable successeur de Neymar. Malheureusement, il a enchaîné les blessures et on peut le dire actuellement, c'est un véritable flop. Tout comme d'ailleurs un certain Griezmann en 2019 recruté pour la somme de 120 millions d'euros. Alors les recrues flop à plus de 100 millions d'euros, on les a mentionnés. La deuxième partie, les recrues bizarres. Chronologiquement donc, Douglas acheté 4 millions d'euros, il n'a fait que 8 apparitions. Il a été prêté 3 fois successivement. Arda Turan acheté 34 millions d'euros, malheureusement très peu convaincant. André Gomes acheté 35 millions d'euros. Malgré le temps de jeu accordé par Ernesto Valverde, il n'a pas retrouvé son vrai niveau, celui affiché à Valence. Paulinho acheté 40 millions d'euros. Yerry Mina acheté 11,8 millions d'euros pour 6 apparitions. Kevin Prince Boateng recruté sous la forme d'un prêt, il n'a fait que 4 apparitions. Et enfin, le dernier, le plus récent, l'ancien Toulousain Martin Braithwaite, acheté 18 millions d'euros. On peut le dire concrètement, la gestion du marché des transferts a été catastrophique de la part de la direction du Barça, et donc en partie de Bartomeu, sachant que parmi tous ces joueurs qu'on a cités, faites le bilan, aucun d'eux n'a réellement su s'imposer, du moins jusqu'ici. On le citait justement à l'instant avec les recrues flop à plus de 100 millions d'euros qui sont arrivés d'ailleurs juste après son départ, Neymar. Bartomeu est donc en partie responsable du transfert du Ney vers le PSG. Alors je dis bien en partie puisque je peux pas réellement négocier avec un club qui est capable de péter une clause libératoire de 222 millions d'euros. Maintenant, il y avait peut-être quelque chose à faire, je sais pas moi, négocier avec le joueur, son père qui est son agent, le PSG même directement, je sais pas. T'as du pouvoir, il y a forcément quelque chose à faire. Après Luis Enrique, le choix Ernesto Valverde, en soi, sur le moment, pourquoi pas, ça se tente. Ce que j'ai pas compris, c'est son maintien malgré 2 humiliations fortes en Ligue des Champions. On s'en souvient, la Remontada avec Manolas buteur, mais aussi, peut-être la plus impressionnante, la Remontada à Anfield. Il aura donc quand même fallu attendre janvier 2020 pour voir du changement. L'arrivée de Quique Setien pour un départ aussi à la fin de la saison. Jusque-là, il s'était déjà fait beaucoup d'ennemis, donc parmi les supporters, mais même chez certains cadres du club. Le fameux Barça Gate, il a été accusé de corruption. La direction catalane a fait appel à une société de communication uruguayenne dans le but de protéger l'image du patron catalan sur les réseaux sociaux en vue des prochaines élections prévues donc en 2021. C'est clairement raté. Des faux comptes auraient été créés dans le but de discréditer et dénigrer ses opposants, notamment les légendes du club, donc Messi, Xavi, Piqué. L'image du Barça est donc passée d'un club modèle à un club de mafieux. Je sais pas si c'est le bon terme. Qui aurait pu à peine croire, penser, imaginer même le départ de Messi du Barça, de son club de toujours, absolument personne, et pourtant Bartomeu est bel et bien le président qui aurait pu pousser l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, à partir, qu'on ne lui aurait certainement pas pardonné. Après l'humiliation face au Bayern 8-2, Messi a tout simplement montré son ras-le-bol envers la direction. Il se sentait petit à petit trahi, et a bel et bien eu cette intention de partir. Il l'a fait savoir d'ailleurs dans une interview accordée à Goal, qu'il me semble. Il est donc resté pour ne pas mener son club dans une bataille juridique. Néanmoins, certains joueurs, depuis l'arrivée de Koeman, le nouvel entraîneur, certains n'ont pas eu cette chance de rester, ont même été placés comme indésirables. Parmi eux, justement, meilleur ami de Messi, Suarez. Bartomeu a plus que facilité son départ, ne le traitant pas comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du Barça. Pourtant, c'est bel et bien le cas. D'ailleurs, belle réponse de Suarez directement avec l'Atlético Madrid. Premier match, entré en jeu à la 70e, un doublé, une passe D. Bref, entre-temps, les supporters ont fait une motion de censure. Le départ de Bartomeu a fait l'unanimité, et c'est désormais officiel, il n'est plus le président du Barça. Bref, alors voilà l'équipe, selon moi, ce qui a poussé Bartomeu à sa démission. Clairement, je pense pas me tromper, dites-moi dans les commentaires selon vous quel est le plus gros échec de Bartomeu depuis son arrivée. Je pense que ça se trouve dans cette vidéo normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu, très important. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.